Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est Dimitri de BookWidgets. Aujourd'hui, je vous présente le webinaire Utiliser BookWidgets dans les cours de maths. Et je précise que je ne suis pas prof de maths, je ne l'ai jamais été. J'ai plutôt de l'expérience avec des cours de langue. J'étais prof de langue, de français langue étrangère en Flandre pour être précis. Donc les cours de maths, pour moi, ça date de l'école secondaire, c'est-à-dire ça date d'il y a 20 ans à peu près. Donc si je fais des erreurs aujourd'hui au long du webinaire, ou vous voyez peut-être une petite gaffe quelque part sur les slides ou dans les exemples, pardonnez-moi. N'hésitez pas à le signaler peut-être à la fin, comme ça je peux corriger dans les slides ou dans les exemples. Mais voilà, j'ai fait de mon mieux pour trouver des exemples réels et de traduire certaines choses. Je précise aussi que, voilà, notamment avec la traduction, si je me suis trompé pour des termes spécifiques, ne m'en veuillez pas. Et aussi, comme je disais, il y a des gens qui suivent de différents coins du monde. Et donc, la notation mathématique peut peut-être être différente dans votre pays, avec notamment la virgule. Je sais que ça peut varier, et le point ou le X pour multiplier. Donc voilà, ce sont peut-être des légères différences, mais je pense que vous allez surtout découvrir les possibilités de l'outil. Et voilà, ce que je viens de dire, ce ne sont que des détails finalement. Mais je tenais à le préciser. Voilà, petite introduction. Et comme il y a des gens aujourd'hui dans le public qui n'ont pas encore travaillé avec BookWidgets, je vous l'explique aussi en 2 minutes, hein. Je pense que vous l'avez compris. Si vous vous êtes inscrit à ce webinaire, BookWidgets est un outil qui permet de créer des exercices numériques interactifs pour toutes les matières, y compris les maths. Mais en quoi est-ce que BookWidgets est peut-être un peu différent des autres exerciceurs qui existent? Ben, pour nous, il y a 4 piliers dans l'application ou dans l'outil. C'est tout d'abord une bibliothèque d'activités, c'est-à-dire on propose plus de 40 modèles d'exercices et la majorité de ces modèles peuvent servir pour les cours de maths et vous allez en découvrir plein d'exemples aujourd'hui dans ce webinaire. Deuxième pilier, c'est nos intégrations dans des plateformes numériques comme Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle, Smart School en Belgique. Donc, grâce à ces intégrations, on peut partager facilement les exercices avec les élèves. Ils n'ont pas besoin de compte et on peut synchroniser notamment les notes et renvoyer le feedback aussi au sein de ces plateformes. Il y a une fonction live qui permet de suivre la progression en direct. Aujourd'hui, je ne vais pas trop en parler, mais sachez que ça existe. Et finalement, le tableau de bord, là par contre, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer comment on peut corriger les réponses des élèves aussi pour les cours de maths. Voilà, là vous savez en tout cas les bases, vous connaissez les bases de ce que c'est BookWidgets. À l'agenda de ce webinaire, comme je l'ai dit, je vais vous montrer plein d'exemples. J'ai une trentaine d'exemples, donc ça sera une grosse partie du webinaire, hein, vraiment pour vous inspirer, pour vous montrer ce qui est possible. Et puis on va passer à l'action, on va créer un exercice, un quiz ou une feuille de travail avec 5-6 questions spécifiques pour les cours de maths. Et puis je montre aussi le côté correction. Ensuite, on a certaines options qui peuvent être utiles en cours de maths, notamment une calculatrice, un bloc-notes pour le brouillon ou le développement, et ainsi de suite. Et finalement, les intégrations et les groupes où on peut trouver des exercices prêts à l'emploi. Ça, c'est le programme. On commence donc par les exemples. Et on a classé les exemples par branche mathématique. Donc algèbre, géométrie, et ainsi de suite. Donc vous allez les découvrir dans les slides. Et on a des différents types de widgets pour ces différentes branches. Mais quand j'utilise ces termes widget et quiz et autres types de widgets, vous ne savez peut-être pas trop de quoi je parle quand vous ne connaissez pas encore BookWidgets. Donc je vais peut-être d'abord vous montrer un peu de quoi je parle. Ici, je suis déjà connecté à un compte BookWidgets
via le site web. Donc là, je ne travaille pas avec une intégration parce que sinon, j'aurais été directement sur Teams ou sur Classroom, mais ça, je m'en passe aujourd'hui. Là, je suis sur mon compte BookWidgets et quand je veux, en tant qu'enseignant, créer un exercice, on clique sur le bouton Créer un widget. Donc, tous les modèles que vous voyez ici, on appelle ça des widgets. On a différentes catégories, test et contrôle, des jeux, des images et vidéos. Et on a une catégorie spécifique pour les cours de maths, avec notamment le type de widget arithmétique, une feuille de calcul, un graphique et un tracé actif. Et là, vous me dites peut-être, mais c'est tout? Parmi les 40 types d'exercices, il n'y a que ça? Non, pas du tout. Donc, dans le quiz, dans la feuille de travail et plusieurs autres widgets, on peut parfaitement faire des exercices de maths aussi. Et en particulier, dans les 4 premiers que vous voyez ici, vous pouvez utiliser différents outils spécifiques pour les cours de maths parce qu'il y a différents types de questions. Voilà. Ça, c'est un peu pour expliquer le concept des widgets, des modèles, des types de widgets qu'on propose. Et pour concrétiser tout cela, on a un quiz, donc c'est le tout premier ici dans la liste, qui reprend déjà beaucoup de possibilités pour les cours de maths. Pas tout, mais hein, déjà ici, vous voyez beaucoup de possibilités. Déjà, on peut insérer une vidéo YouTube un peu partout, donc ça, c'est déjà très intéressant parce qu'il y a plein de vidéos sur les cours de maths que vous trouverez sur YouTube. Et puis, on peut faire des QCM et vous voyez qu'on peut sans problème avoir les caractères mathématiques, les racines carrées, les b au carré, ainsi de suite, à la fois dans la question et dans les options de mon QCM. Deuxième question, voilà, là c'est un autre type de question. C'est le type de question qui s'appelle équation. Ici, les élèves peuvent répondre avec des caractères mathématiques. Et quand je dis qu'ils peuvent répondre avec les caractères mathématiques, et vous me dites, oui, c'est bien, mais il n'y a que ça. Non, il y a beaucoup plus. Je vais y revenir tout à l'heure. Il y a beaucoup plus de caractères qui sont disponibles. Donc là, il faut configurer certaines choses, mais c'est assez facile. Voilà encore un QCM. Encore un QCM. Ici, les élèves doivent glisser, déposer les images et les mots qui vont ensemble. Voilà. Puis je ne vais pas faire l'ensemble ou la totalité des exercices. Vous aurez le lien. Je préfère peut-être aller plutôt aux vrais exemples parce qu'ici on mélange un peu le tout. Sachez que ici, on a partagé un lien qui permet de faire une copie dans votre compte. Donc, je pense que c'est le cas pour la plupart des exemples, même peut-être tous les exemples dans les slides. Vous aurez les slides et l'enregistrement de ce webinaire par mail. Ceux qui regardent par après en différé sur YouTube, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour obtenir les slides. Comme ça, vous aurez tous les exemples et vous pouvez les dupliquer vers votre compte. Ça permet de regarder comment tout cela a été configuré. Voilà, c'était donc un exemple d'un quiz. Je vous invite à regarder les autres questions qui se trouvent dedans. Mais je vais plutôt aller sur ou vers les vrais exemples. Et on commence par la catégorie arithmétique. Ici, on est peut-être un peu plus encore dans l'enseignement primaire pour certaines parties ou les premières années de l'école secondaire. Par exemple, on a un quiz ici sur additionner et soustraire des fractions. On commence par une vidéo. Les élèves vont regarder la vidéo. Et ici, voilà, ils vont faire le calcul. 3 septièmes plus 2 septièmes, ça fait 5 septièmes. Voilà, jusque-là, pas de problème pour moi. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais là, j'ai activé le bloc-notes qui permet aux élèves de faire un calcul. Ils peuvent le faire, par exemple, sur un iPad. C'est très facile, hein, ils ont l'écran tactile et ils peuvent faire des calculs ici. Voilà, comme ça. Ou bien ils ont l'outil pour écrire du texte également ici. Donc ça, c'est possible aussi. Voilà, le bloc-notes qui est activé dans cet exemple. Ça ne sera pas toujours le cas, hein, c'est à vous de le choisir. Donc voilà, un quiz assez simple, mais déjà un bel exemple sur l'addition des fractions.
On peut aussi multiplier les fractions avec un quiz vidéo. J'ai d'abord une fenêtre pop-up avec les instructions, la consigne en fait, OK. L'élève va cliquer sur OK. C'est une vidéo qui vient de YouTube. L'élève va regarder la vidéo et la vidéo va s'arrêter, va se mettre en pause à plusieurs moments. Voilà, ici et un peu plus loin aussi, ainsi de suite. Donc voilà, l'élève regarde la vidéo. À multiplier les numérateurs entre eux, puis les dénominateurs. Et lorsque Voilà. cela est possible, Moi j'ai le son, je pense que mon micro coupe assez bien le son, donc vous ne l'entendez peut-être pas, mais voilà, vous voyez, la vidéo s'est arrêtée. L'élève doit mettre les étapes ici dans le bon ordre et puis continuer la vidéo et il va regarder ainsi de suite. la partie suivante. Voilà, et il y aura une autre question qui va apparaître ici. Et là, c'est un simple QCM. Voilà, peut-être encore une troisième question. Ah, là, on a deux questions qui vont apparaître en même temps. Donc, parce que les deux sont liés, les élèves vont faire la multiplication et puis simplifier le résultat. Voilà, et ici on a des exemples qui sont un peu plus axés peut-être sur les apprenants un peu plus jeunes. On a les étoiles avec des nombres, on a des nombres naturels, des nombres décimaux et ainsi de suite. Et les élèves vont, avec les couleurs, euh, colorier les différentes catégories ou les différentes formes de, de nombres. Ah, j'en ai sauté un qui est pourtant très chouette et qui fonctionne très bien sur les TBI. Quand on apprenne les multiplications, ben, on a notre jeu du hasard qui est parfait et qui est très simple à mettre en place. Un élève va faire tourner et le premier qui a la bonne réponse peut faire tourner le prochain, par exemple. Voilà, ça c'est vraiment à faire sur un TBI. Là, on n'a aucun feedback, hein, aucun résultat qui est envoyé à l'enseignant, contrairement à nos quiz et nos feuilles de travail, par exemple. Plus grand que, plus petit que, ça c'est un autre exemple. Je précise que les exemples que vous voyez ici ont été créés principalement par des profs de maths. Il y en a qui ont été écrits par des profs de maths en anglais ou en néerlandais que j'ai traduit. D'autres étaient déjà en français. Je les ai trouvés dans les groupes et donc je remercie les personnes qui ont fait ce travail. Et voilà, si vous voyez un widget créé par vous, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. Donc ici, les élèves doivent, c'est quoi, arrondir, pas arrondir, mais mettre le même nombre de chiffres après la virgule et puis indiquer si gauche et droite sont égaux ou plus grand que ou plus petit que ou inversement. Voilà, donc encore un autre type d'exercice. On est toujours dans un quiz ici et là on a des questions avec des tableaux. Donc dans les tableaux, on peut facilement faire ce genre d'exercice. Ok, encore des multiplications avec notre widget arithmétique. Oh là là, là c'est compliqué, j'arrive pas à faire par cœur. Donc ici, dans ce widget, on peut définir la difficulté, hein. On peut dire combien de... Si je veux par exemple juste les multiplications de 1 à 10, par exemple, ou si je veux aussi des additions, des soustractions et ainsi de suite, je peux configurer tout ça. L'idée, c'est que l'élève va donner la bonne réponse en cliquant ici. Et pour chaque réponse, chaque bonne réponse, il y a une lettre qui va s'afficher à droite. Et comme ça, il va trouver un mot. Et un bonus, c'est un sudoku fait avec, je pense, oui, c'est bien une feuille de travail. Et dans cette feuille de travail, une question tableau. Je précise que ceci, c'est un peu avancé quand même, mais là, vous pouvez facilement le dupliquer et l'adapter. Pour faire ça de zéro, c'est quand même un travail assez conséquent. Donc, je vous conseille peut-être pas à faire ça en premier, mais c'est intéressant. On passe à une autre branche, la géométrie, et on va parler notamment du théorème de Pythagore avec cette feuille de travail. Et dans cette feuille de travail, on a une question texte pour une consigne, une formulation d'un problème. Et puis l'élève doit dessiner un brouillon, donc ça va être un triangle sur base des informations qu'il trouve dans le texte. Donc là, il va tout simplement prendre les outils
qu'il a à disposition ici, changer peut-être la couleur, et il va dessiner ce triangle et mettre c'est quoi, les paramètres, où il va mettre les lettres A, B, C, et ainsi de suite, hein, pour les droites qui se trouvent dans le triangle. Et ici, il va pouvoir faire les calculs. Donc là, par exemple, vous voyez de nouveau le type de question équation. C'est celui où les élèves peuvent répondre avec les caractères mathématiques. Et ici, il y a plus de caractères et d'autres caractères disponibles en comparaison avec l'exemple de tout à l'heure. Je vais y revenir tout à l'heure sur comment configurer ceci. Voilà, donc là, on a un bel exercice avec un deuxième problème sur le théorème de Pythagore. On reste sur ce sujet avec un super chouette exercice basé sur une super vidéo de Arieka. C'est un prof français qui fait des raps, notamment sur les maths. Et donc, il a une chaîne YouTube où on peut trouver ce genre de vidéo où il fait un rap sur le théorème de Pythagore. Vous n'aurez pas, je pense, le son. Je vais peut-être en mettre un peu plus fort. De Pythagore. Niveau quatrième. Nouveau chapitre de maths, quatrième, c'est la galère. Voilà, je ne vais pas faire jouer l'intégralité ici. Je vous invite à le regarder, à chercher sur YouTube ces autres vidéos. Mais c'est vraiment chouette. Et comme on l'a rencontré l'an dernier au festival Ludovia en Belgique, qui a d'ailleurs lieu à nouveau la semaine prochaine. Euh, donc, comme tout à l'heure, j'ai un quiz vidéo. Et dans ce quiz vidéo, j'ai des questions qui apparaissent sur base de ce que les élèves entendent dans la vidéo. Voilà un autre exemple. On reste sur le thème de Pythagore, mais cette fois-ci avec un widget qui s'appelle la feuille de travail fractionnée. En cours de langue, ce type de widget est souvent utilisé pour une compréhension écrite parce qu'il permet de mettre des questions à côté d'un document source. Mais ici, le document source n'est pas un texte, c'est une vidéo. Et pas une vidéo YouTube, c'est une vidéo TikTok pour vous montrer que c'est possible aussi. Donc là, on a un prof influenceur sur TikTok qui va lui aussi expliquer à sa manière le théorème de Pythagore. Et donc l'idée, c'est que les élèves vont regarder la vidéo éventuellement avec le son et puis suivre les mêmes étapes pour faire l'exercice qui se trouve ici. Et le type de question que vous voyez ici, je vais le montrer aussi tout à l'heure quand on va créer nous-mêmes un widget. Ça s'appelle le tableau blanc. Donc, le tableau blanc, c'est le type d'exercice où les élèves peuvent faire des annotations. Vous l'avez déjà vu dans d'autres exemples aussi. Mais on peut mettre une image d'arrière-plan comme ici. Et donc là, l'idée, je pense que les élèves vont faire le triangle d'abord, comme ça. Voilà, et puis ils vont faire des annotations et faire les calculs. Ils peuvent utiliser le brouillon comme tout à l'heure et insérer la bonne réponse. Je précise aussi que voilà, beaucoup de choses sont corrigées automatiquement. Donc quand l'élève va cliquer sur envoyer, je vais inventer une réponse ici, hein, je vais écrire 27, ça va être faux. L'élève va cliquer sur envoyer, va éventuellement compléter ses données. Et en fonction des paramètres, ah ici ça ne fonctionne pas parce que c'est le lien de l'enseignant. Mais en fonction des paramètres, l'élève va, oui ou non, directement voir un feedback avec les bonnes réponses. Voilà, je vais peut-être sauter quelques exemples parce que je veux respecter le timing aussi. Donc je vais sauter le numéro 5. Oui, ici on a un quiz avec encore plusieurs types de questions. Vous avez déjà vu tout à l'heure, hein, on peut faire des QCM, on peut un peu partout ajouter des images. Et donc ça, c'est, je pense aussi, une vraie valeur ajoutée. Un simple QCM n'est peut-être pas forcément super intéressant pour les cours de maths, mais quand on y insère des images et peut-être un bloc-notes pour un développement, ce même QCM devient beaucoup plus riche, comme c'est le cas ici. Mais on peut aussi faire des questions vraies ou faux. Ou ici, ça s'appelle annoter une image. Donc on prend une image et puis on va demander aux élèves d'indiquer et donc de compléter des informations sur l'image. Je vais sauter dessiner des coordonnées parce que c'est encore le tableau blanc. Les droites, c'est des cartes flash. C'est tout simplement pour étudier des définitions, par exemple.
ou des concepts, comme ici. Voilà, encore un autre widget pour une autre application. Le problème avec ici un phare, c'est le même principe que tout à l'heure, feuille de travail fractionnée. Je n'ai pas de vidéo. À gauche, j'ai un problème et j'ai une image. Et donc, toutes les questions à droite sont basées sur l'image à gauche. Et on voit qu'il y a des indices euh, pour certaines questions. Les quadrilatères, ah oui, ça c'est particulier, c'est un peu plus pour les jeunes apprenants. Vous n'allez peut-être pas avoir le son, mais quand l'élève doit trouver les quadrilatères et quand c'est bon, ils vont avoir un son qui sonne vraiment faux. Et quand c'est bon, ils vont avoir un son qui confirme que la réponse est correcte. Et donc, ils vont cliquer sur certaines formes et avoir le feedback via le son. Voilà encore un autre exemple. En algèbre, ben, on a ici une feuille de travail sur les identités remarquables avec des QCM. La grande différence entre la feuille de travail et le quiz, c'est que dans la feuille de travail, les questions se trouvent les unes sous les autres. Sinon, c'est identique, on va retrouver les mêmes types de questions. Vous voyez ici, le nombre de points par question est affiché. C'est une option qu'on peut activer à la fois dans le quiz et dans la feuille de travail. Donc, c'est possible pour les deux, mais c'est un choix de l'enseignant de l'activer ou pas. Addition de radicaux, je pense que c'est encore avec une vidéo TikTok, donc vous avez compris le principe, c'est la même chose que tout à l'heure, mais sur un autre sujet. Factoriser des trinômes. Là, on a un tableau et les élèves doivent mettre un X dans la case aux côtés des polynômes qui sont un trinôme remarquable. À partir d'ici, je ne comprends plus. Hein. Donc, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, je ne suis pas prof de maths, pas du tout. Donc, il y a une époque où j'ai appris ces choses ici, mais ça date d'il y a 20 ans. Donc voilà, désolé si je dis des bêtises. J'espère pas en faire trop non plus. Mais voilà. Un quiz, vous l'avez vu. Feuille de travail fractionné, vous l'avez vu. Donc je vais sauter quelques exemples, mais je vous invite à les regarder tranquillement, hein, pour quand même faire des choses un peu plus avancées au niveau du contenu. Ben, il n'y a pas de limite en principe. Il n'y a pas de limite technique sur le contenu, hein. Ici, encore une fois, on a le bloc-notes. Voilà ce qui est possible. Euh, et puis, important à vous montrer, il est possible d'insérer et d'intégrer GeoGebra dans BookWidgets. Ici, c'est la version classique, donc le graphique qui est vide et où l'élève pourra faire plein de choses. Ici, il doit dessiner une fonction. Et voilà, ils doivent d'abord maîtriser un peu GeoGebra, bien sûr, mais donc je l'ai intégré dans une feuille de travail fractionnée. Et l'idée, c'est que les élèves vont faire ce qu'il leur est demandé dans GeoGebra. Et puis, ils vont faire une capture d'écran. Et c'est même possible. Je ne sais pas s'il y avait une option ici. Je pensais en avoir une, mais je ne sais plus. Et sinon, ils utilisent un logiciel ou un raccourci de leur ordinateur. Et puis, ils vont mettre la capture d'écran ici à droite. Voilà, ça permet d'utiliser GeoGebra et d'avoir quand même les réponses des élèves qui vont arriver chez l'enseignant. Trigonom- Trigonométrie, voilà, encore une fois, on va retrouver un peu les mêmes types de widgets. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, mais ici, on a un quiz, comme tout à l'heure, avec des images. On a ici le type de widget qu'on voit ici, c'est peut-être un peu étonnant, mais c'est un texte à trous. Un texte à trous un peu avancé, c'est-à-dire que dans le texte à trous, l'enseignant a mis un tableau, et dans le tableau, au lieu d'avoir des champs vides où l'élève va tout simplement écrire son texte, l'enseignant a mis des menus déroulants. Voilà. Donc l'élève n'a qu'à choisir la bonne réponse.
J'aurai pas le temps aujourd'hui de vous montrer tout ceci, ça c'est déjà un peu plus avancé, mais sachez que ça existe. On va commencer aujourd'hui par les bases et le jour où vous voulez utiliser celui-là, ben, faites une copie dans votre compte pour voir comment ça a été configuré et si vous trouvez ça trop compliqué, n'hésitez pas à nous contacter. Ici, ils doivent relier et voilà la fin de ma feuille de travail. Le tracé actif, je dois vous montrer aussi. Je vous ai montré qu'on peut intégrer GeoGebra, mais on a un peu notre propre GeoGebra aussi dans BookWidget, c'est le tracé actif. Et il n'a pas toutes les fonctionnalités de GeoGebra, mais il permet quand même de faire certaines choses déjà. Ici, on a déjà ajouté deux fonctions et les élèves peuvent jouer avec les valeurs de A et de B et voir ce qui se passe quand ils changent les valeurs de A et de B. Ils peuvent aussi ajouter une formule supplémentaire, par exemple y égale 2x. Voilà, et on va faire un autre y égale pi au carré. Ah, j'ai fait une erreur. Égale pi. Non, il n'apparaît pas. Ok, on va faire autre chose. On va faire x. Bon, là, je suis en train de faire des bêtises. Je vais recommencer. Égale x au carré. Voilà, je vais fermer cet écran. Et là, j'ai ajouté deux fonctions à mon graphique. En fonction des paramètres, les élèves peuvent faire des annotations et envoyer leur création, disons, à l'enseignant. Ici, ce n'est pas activé, mais voilà, on a quand même un outil intéressant pour déjà faire certaines choses dans ce tracé actif. Je vais sauter un peu les quiz parce que ça revient à la même chose, mais c'est avec d'autres thématiques. Mais je pense que vous avez entre-temps compris le principe. Par contre, ici, l'autre intégration avec GeoGebra, donc tout à l'heure, c'était la version simple ou la version de base qui est juste un graphique vide où les élèves ont plein d'outils. Ben, ici, on a intégré une version un peu plus avancée. C'est un modèle ou une activité, je ne sais pas comment on appelle ça dans GeoGebra, mais qui est déjà prêt et que les élèves peuvent utiliser. Et voilà, ils peuvent faire des simulations à gauche et répondre aux questions à droite et envoyer ça à l'enseignant. Et dernière partie, probabilité et statistiques. Encore une fois, le tracé actif, donc c'est le même que tout à l'heure où on pouvait jouer avec les valeurs de A et de B et ajouter des fonctions. Mais ici, c'est une toute autre application. Vous voyez qu'il n'y a pas de fonction à l'écran. L'idée, c'est que les élèves vont aller sur un site, trouver des informations sur le nombre d'habitants, donc le nombre total d'habitants, d'abord les cookies. Ah, je vais confirmer les choix. Voilà. Donc, les élèves vont chercher des données ici et puis les indiquer pour certaines années, hein, sur le graphique et puis tracer la courbe qui va relier les différents points. Et voilà, ils doivent nommer les axes et ainsi de suite. Et pour les points, ils peuvent mettre les valeurs dans X et dans Y. Donc, je reprends les informations. Par exemple, en 2018, il y avait 7,6 milliards de personnes. Donc, voilà, ils vont mettre par exemple 2018, 7,6 ou 7,6. Voilà, donc ça c'est l'idée. Ils vont voir les différents points apparaître. Imaginons que en 1820, c'était 3,5. Voilà, ils vont avoir différents points qui peuvent ensuite relier avec les outils d'annotation. Pile ou face ou les dés, c'est tous les deux le widget du hasard. Donc ici, on va faire tourner et on va voir
On va voir, par exemple, quand on jette les dés 30 fois, quels sont les nombres qu'on obtient le plus. Et pour le calculer, on a l'autre type de widget qui s'appelle graphique. Et donc ici, par exemple, ben, on obtient 10 fois un 8 et 7 fois un 9. Et ça va permettre d'obtenir des graphiques qu'on peut ensuite analyser. Donc, assez basique, assez simple, mais pourtant très efficace pour les cours de statistiques, notamment. Voilà pour les exemples. Je sais que c'était beaucoup, mais j'espère que ça vous a plu, ça vous a inspiré. Et vous vous demandez maintenant peut-être comment créer ces exercices. Est-ce que c'est compliqué? Et comment, par exemple, insérer aussi les caractères mathématiques. Donc, on va faire tout ça. On va aussi importer d'un document. Et je vais surtout vous montrer la question, le type de question équation. Donc, on va d'abord se concentrer sur les questions, après, on va faire les options et finalement le côté feedback. Je vais fermer d'abord quelques onglets, c'est toujours mieux. Voilà. Et là, je suis encore dans mon compte BookWidgets et je vais créer un quiz. Et pour ceux qui ont déjà suivi nos webinaires pour débutants, ben, on dit toujours que dans l'éditeur que vous voyez ici, dans le menu à gauche, vous travaillez du haut vers le bas. Donc, on va commencer par le titre. Et je commence donc par mon titre. Voilà. À propos, je saute et puis je passe aux questions. Si je vais un peu vite aujourd'hui, parce que vous n'avez pas encore découvert les bases de BookWidgets, ce n'est pas grave. Vous regardez tout simplement et par après, vous pouvez éventuellement regarder un webinaire pour débutants et vous allez tout comprendre. Mais je vais essayer de ne pas aller trop vite quand même. On va donc ajouter une question et je vais commencer par un QCM. Ici, on retrouve tous les types de questions. Il y en a, je pense, 37. On a des questions QCM, on a des questions ouvertes, on a des textes à trous, on a, qu'est-ce qui est intéressant encore, l'image à annoter que vous avez vu dans certains exemples. La question photo peut être intéressante aussi. Vous avez vu l'exemple où on va demander de faire des choses dans GeoGebra et puis envoyer la capture d'écran. Parfois même les élèves vont faire un développement sur papier, vont faire une photo avec leur iPad ou leur téléphone et ainsi de suite. Voilà. Et puis un peu plus bas, pour ne pas dire presque à la fin, on retrouve la question à réponse numérique et les équations. Je vais y revenir tout à l'heure. Je vais commencer par le QCM. Et ma question, ça va être la racine carrée de 25 égale, et puis j'ai quelques réponses possibles. Pour les réponses possibles, c'est très simple, hein. On va les mettre ici. Donc je vais avoir 3, 5, 7, 10, et vous savez que la bonne réponse est 5. Je vous apprends rien de nouveau. Mais comment insérer la racine carrée dans la question? Ça, c'est qui pose parfois un peu problème quand on est prof de maths. Comment, dans un outil numérique, écrire les caractères mathématiques? Et ce n'est pas très compliqué. C'était un peu compliqué avant, parce qu'avant, il y avait une seule façon de faire qui était un peu difficile, c'est peut-être exagéré, mais ça demandait quand même un certain effort. Sachez qu'on va commencer souvent par deux signes dollars quand on va insérer des caractères mathématiques. On va mettre deux signes dollars devant et après, comme ça, notre système sait que ce qui se trouve entre les signes dollars, c'est du langage mathématique. Voilà. J'ai donc mis quatre signes dollars parce que au milieu, je vais écrire un caractère mathématique, une racine carrée. Et avant, ce qu'il fallait faire, c'est écrire la barre oblique inversée qui s'écrit, je regarde comme ça, et puis SQRT, puis les accolades, 25, et je ferme les accolades. Voilà. Et là, vous le voyez, j'ai la racine carrée de 25. Qu'est-ce que ce langage? Est-ce que c'est du chinois? Non, c'est pas du chinois, c'est du LaTeX. C'est un langage
qui n'est pas inventé par nous, qui est utilisé par différents logiciels. C'est un standard qui permet d'écrire des caractères mathématiques avec son clavier. Je peux vérifier hein, quand je prends l'aperçu. Pour ceux qui sont nouveaux, c'est le bouton qu'on utilise tout le temps pour vérifier si tout apparaît correctement. Voilà, et là, tout apparaît correctement. J'ai écrit ma racine carrée. Mais je l'avoue, c'est pas évident, hein, il faut le savoir. Si on ne le sait pas, ben, on a quand même, en cliquant sur le i, on a un lien vers une anti-sèche, on a un PDF avec les principaux. Et le SQRT, ça vient de l'anglais Square Root, on le trouve ici. Voilà. Et donc ceux qui maîtrisent, par contre, ce langage LaTeX, pour eux, c'est facile parce qu'ils peuvent tout écrire avec le clavier. Donc c'est quand même intéressant de le maîtriser. Cette fonctionnalité existe toujours et va toujours exister. Mais si vous ne le maîtrisez pas, il y a des méthodes plus simples. On va toujours commencer par les deux signes dollars, mais je ne vais pas inventer ou aller chercher. Je vais tout simplement cliquer dans la case qui apparaît. Et ici, je peux facilement écrire ben, ma racine carrée de 25. Voilà. Il y a une troisième façon de faire, c'est de passer en texte enrichi. C'est c'est là aussi où il faut cliquer pour mettre, quand on a une consigne ou un problème, pour souligner des choses, mettre des choses en gras. Donc je clique ici et voilà, vous voyez, là j'ai même plus les signes dollars et les SQRT et ainsi de suite. J'ai directement l'affichage des caractères mathématiques et quand je clique sur insérer, j'ai une option équation et je retrouve toutes les caractères mathématiques ici. Et donc là, c'est beaucoup plus simple. Je fais racine carrée de 25 et voilà, on a la même chose de trois façons différentes. Et il y a une quatrième façon, même c'est l'importation. Je peux vous montrer tout à l'heure. Voilà, mais je vais en supprimer deux parce que ça sert à rien d'avoir trois fois la même chose, mais c'était pour vous montrer les trois possibilités. Ok, j'ajoute une deuxième question. Vous vous demandez peut-être si on peut aussi avoir ce langage mathématique dans les options du QCM. Et je confirme parce qu'on va faire l'inverse. Donc, je vais écrire lesquelles des expressions suivantes sont égales à 4. OK. Et 2 plus 2, ça fait 4, hein. Ça, c'est facile. Mais par exemple, 2 au carré, ça fait 4 aussi. Donc, je vais écrire 2 signes dollars. Puis, je clique sur la case. Et comme tout à l'heure, hein, je vais écrire mon 2. Et puis, je fais le 2 au carré en cliquant ici. Voilà, et j'ai la même chose. Ici, ça va toujours s'afficher avec les signes dollars, mais on peut aller vérifier quand on prend l'aperçu. Je vais juste encore ajouter quelques mauvaises réponses aussi. Euh, avec le carré négatif, c'est faux. Et quand on fait par exemple 1 plus euh, pi, donc je vais mettre tout entre les, voilà, 1 plus pi, il se trouve également quelque part ici parmi les lettres grecques, le voilà. C'est plus ou moins 4, mais pas exactement. Donc voilà, j'ai coché les deux bonnes réponses. Je peux les mettre en ordre aléatoire et en deux colonnes. Je prends l'aperçu et on va voir une question où on a des langages ou des caractères mathématiques dans les options. J'ai fait une faute au niveau de la configuration et c'est à ceci que sert le bouton aperçu parce que ça permet de vérifier et puis de rectifier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme gaffe? Je ne sais pas trop, mais je vais peut-être tout simplement recommencer. Voilà, -2. Ah voilà, il fallait des accolades. Donc voilà, je ne maîtrise pas assez bien le langage LaTeX, mais c'est pas grave parce que j'ai cette possibilité de le faire de cette manière-là. On peut toujours vérifier en cliquant sur l'aperçu, mais là, je pense que ça va être bon. Ok, autre type de question. On va proposer un problème, une question ouverte avec réponse longue. Et je n'ai pas inventé un problème. J'ai ici sur mon deuxième écran quelque chose que je vais pouvoir copier-coller. J'avais déjà préparé quelque chose pour gagner un peu de temps.
C'est un calcul qui n'est pas très compliqué, hein. Les élèves doivent faire un calcul, mais c'est une situation réelle. Ils doivent calculer le prix d'un ordinateur parce qu'il y a euh, une remise de 15% et puis la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée de 21%. Donc l'élève doit calculer le prix à payer et il doit développer sa réponse. Il ne doit pas juste donner la bonne réponse. Et donc on a la question ouverte où on peut travailler avec des mots-clés. Et parmi les mots-clés, je vais avoir la bonne réponse. Et je vais copier-coller aussi. Donc ça, c'est un peu particulier pour ce type de questions. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous expliquer le tout en détail. Sachez que en cliquant sur le i, vous obtenez le i, hein, l'icône d'information, vous obtenez les informations nécessaires pour configurer ce type de questions. Mais en gros, on a la bonne réponse et on va attribuer 4 points au développement. Donc je dois aussi mettre le total de mon exercice sur 5 points. Bon, ce qui est important, c'est que quand l'élève va cliquer sur Envoyer, je veux qu'il puisse comparer lui-même la réponse qu'il a écrite à un modèle. Donc, on va lui donner accès à une sorte de correctif. Et ce correctif, on peut le prévoir dans la partie explication. Tout à l'heure, ce n'était pas nécessaire hein, pour un QCM parce que là, il va le voir d'office. Mais ici, voilà, il faut un peu plus d'explication et il faut un exemple avec le raisonnement expliqué aussi. Donc, j'ai préparé un petit texte que je vais copier et que je vais coller ici. Voilà, et là, on a tout le calcul en détail avec même le raisonnement. Ok, je peux encore améliorer un peu la mise en page, mais c'est pas ce qui m'intéresse ici, hein. C'est juste vous montrer les possibilités. Voilà. Donc ce texte-là, il va apparaître où? Ben, quand je prends l'aperçu, il n'apparaît pas. D'ailleurs, là, on a corrigé l'erreur de tout à l'heure. Ici, le texte n'apparaît pas, mais l'élève va écrire, voilà, je commence par, et il fait son calcul, et il va cliquer sur Envoyer, et après l'envoi, quand il va regarder à nouveau ses réponses, là, il va pouvoir comparer sa réponse à la réponse, ou en tout cas au modèle de réponse proposé par l'enseignant. Parce que parfois, il y a plusieurs méthodes, hein. Ici, il pourrait d'abord calculer les 15% et les soustraire, ou il pourrait faire directement. Euh, voilà. Donc, plusieurs méthodes de calcul sont possibles. Donc, il n'y a pas toujours une seule solution. Mais voilà, on peut prévoir ce modèle de réponse. Autre question, qu'est-ce qu'on va ajouter? J'ai une particularité que je ne vous avais pas encore montrée dans les exemples. Je vais demander aux élèves, avec une question ouverte et la réponse courte, euh, écrivez la formule du théorème. Faute de fois. Ça ne fonctionne pas. Théorème de Pythagore. Euh, voilà. Ça va être un problème hein, pour les élèves. Ils vont pas pouvoir facilement, je dois recommencer en cliquant sur la corbeille, ils vont pas pouvoir écrire facilement les carrés. Et donc, on a une solution. On a une solution on doit remercier les profs de langue, qui a été développée d'abord pour les profs de langue et qui finalement a une fonctionnalité aussi pour les cours de maths, c'est-à-dire le clavier visuel. Ça a été développé pour des langues avec des accents, notamment l'espagnol et le français aussi. Euh, Parce que là, il y a certains accents que les élèves, les apprenants de cette langue ne trouvent pas toujours facilement sur leur clavier. Mais on peut aussi l'utiliser pour les symboles grecs et pour les chiffres en exposant, par exemple, ou les lettres en majuscules en exposant et ainsi de suite. Ici, il suffit d'avoir les chiffres en exposant, hein. Ça va permettre aux élèves d'écrire
la bonne réponse, c'est-à-dire A au carré. Et il doit cliquer sur le clavier ici. Voilà. Plus B au carré égale C au carré. Voilà, question simple avec ce clavier visuel qui a ses limites, hein, je précise. Ça fonctionne pour les carrés, ça fonctionne pour les lettres grecques, pour certains caractères spécifiques, notamment les lettres, les caractères pour les types de nombres, avec les nombres entiers, les nombres naturels et il y a quoi encore. Vous pouvez même les ajouter vous-même, mais ça ne fonctionne pas pour faire des fractions, ni pour faire des racines carrées, et ainsi de suite. Donc si c'est un peu plus avancé, vous aurez besoin d'un autre type de question qui s'appelle le type de question équation et qui se trouve plutôt en bas de liste. Si vous n'avez pas envie de scroller, au lieu de scroller, vous utilisez le filtre et vous tapez équation. Et si vous le tapez correctement, vous obtenez ici ce type de question équation. Voilà. Je vais prendre aussi un exercice que j'avais préparé. On reste sur le thème de Pythagore avec un problème à résoudre. Et je mets la consigne ou le problème dans la partie texte, dans la partie question, pardon. Et la partie texte, c'est là où les élèves vont calculer et utiliser les caractères mathématiques. Et pour ceux qui connaissent déjà beaucoup de Jets et qui connaissent le texte à trous, on va utiliser les mêmes caractères ici. Dans le texte à trous, quand on a un texte avec des mots à remplir, on va mettre les mots entre doubles chevrons comme ici. Mais ici, je mets rien entre les chevrons, je laisse vide. Et là, on a tout simplement des champs à compléter, mais on n'a pas de correction automatique. C'est possible. Je prends l'aperçu et voilà. On va avoir euh, la possibilité pour les élèves de faire leurs calculs et voilà, ils ont tous les caractères mathématiques à disposition, ou en tout cas tous les caractères mathématiques qu'on propose. Ça, c'est si vous ne prévoyez pas de bonne réponse. Nous, bien sûr, on va prévoir la bonne réponse. Donc, comme tout à l'heure, ben, je vais mettre les 4 signes dollars. Et entre les signes dollars, je vais pouvoir écrire, ben, encore une fois, on va commencer par la formule parce que c'est demandé dans la consigne. Donc, A au carré plus B au carré égale C au carré. Voilà, ça c'est la première partie du développement. Si je regarde maintenant l'aperçu de la même question, ben, il ne reste plus que le caractère mathématique dont les élèves ont besoin pour résoudre ce problème ou faire ce développement. Tout le reste du développement, je l'ai déjà préparé. Ça va me faire gagner un peu de temps, donc je vais faire un copier-coller. Voilà. Et il y a une racine carrée dans le calcul. Donc maintenant, quand je prends... Ah, je dois juste effacer. Quand je prends la même question, on va avoir les racines carrées et le carré hein, qu'on peut utiliser. Et vous vous dites peut-être que là, c'est un peu trop facile. L'élève est trop guidé parce qu'il n'a que les 3 caractères ou les 2 des 3 dont il a besoin. Et il y a des solutions pour ça. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Si rien n'est prévu, si vous ne prévoyez pas de bonne réponse, ben, on va proposer aux élèves tous les caractères mathématiques. Si vous prévoyez une bonne réponse, ben, on va lui proposer les caractères dont il aura besoin. Mais tout est modifiable quand on va dans l'onglet Général et on va descendre un peu. C'est là où on a d'ailleurs trouvé tout à l'heure notre clavier visuel. Un peu plus bas, vous avez l'éditeur d'équations. Et par défaut, tout est bleu. Et bleu veut dire que, comme je disais, ça va s'afficher si les élèves en ont besoin pour formuler la bonne réponse. Mais on peut mettre des choses en vert.
Et quand c'est vert, ça va s'afficher d'office. On peut le faire pour toute une catégorie ou pour des caractères spécifiques. Voilà, donc là, je mets des choses en rouge qui vont pas s'afficher. En vert, ça va s'afficher d'office, même si les élèves en ont pas besoin. Et puis, tout est bleu. Ben, comme je disais, ça va s'afficher si besoin pour résoudre le problème selon la bonne réponse. Voilà, donc là, ça permet de modifier et de configurer comme bon vous semble. Je vais ajouter une dernière question. On va prendre le tableau blanc où les élèves peuvent faire des annotations. Donc ici, tableau blanc, je suis déjà trop loin. C'est celui-là. Voilà. Et je vais leur demander de dessiner la fonction signe dollar, y égale, et puis on a besoin d'une fraction, x au carré divisé par 4. Bon, j'ai fait un peu de travail préparatoire. Donc, c'est-à-dire, j'ai un graphique vide que je vais importer ici. Je vais trouver normalement dans mes téléchargements. Vérifier, ça c'est la version qui est vierge. Ah non, 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 me suis trompé. Je dois télécharger la toute dernière version. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Et puis, comme tout à l'heure, je vais aller sur explication. Et ici, dans la bonne réponse, on peut aussi prévoir une image. Et donc, je prends cette image-là qui me montre la bonne réponse. Là, je l'ai fait dans un autre logiciel. Je prends l'aperçu et on va regarder. Voilà. Là, c'est pas top au niveau visuel, donc je vais agrandir un peu l'espace prévu. Je vais mettre la hauteur sur 600 et ça sera beaucoup mieux. L'élève va faire son dessin. Je sais plus là, c'est peut-être faux, c'est pas exactement. Pourtant, c'est peut-être correct aussi. Voilà, peu importe. Il va envoyer et il va voir les bonnes réponses pour cette question-là aussi. Voilà, donc là, il a sa réponse est un peu plus bas. Il peut comparer sa réponse à la réponse qui est là. Donc pour ce genre de questions, il n'y a pas de correction automatique, mais il y a quand même un feedback automatique où l'élève peut regarder directement. Voilà ce que je voulais vous montrer. On a donc utilisé trois méthodes pour les caractères mathématiques. Il y a une quatrième méthode. Si vous avez déjà des documents Word ou PDF, mais avec un Word, ça fonctionne mieux, avec des exercices mathématiques, vous pouvez les importer. Il y a les trois petits points. Vous avez l'option importer à partir d'un document. Et j'ai quelque part un document avec ici en bas. Oui, vous ne voyez pas dans cet aperçu, mais simplifié, là, il y a des caractères mathématiques, des racines carrées. Et donc, je prends cet exercice-là, je vais le sélectionner. J'indique que c'est une nouvelle question de type équation. Je sélectionne la partie texte aussi pour le développement. Je prends importer et je prends l'aperçu. Et je vais avoir une question en plus dans mon quiz. La dernière question, c'est la question que je viens d'importer de mon document Word. Donc, il va reconnaître les caractères mathématiques et les traduire correctement en langage LaTeX, hein. Si jamais vous travaillez avec le texte brut, ça s'affiche correctement. Voilà, je vous ai montré plein de choses. Je ne vous ai pas encore montré toutes les options et je dois encore parler du feedback. Euh, donc voilà, j'ai quand même déjà présenté certaines options.
les options se trouvent principalement dans l'onglet Général. Il y a une option que je dois encore vous présenter absolument, c'est le clavier, non, c'est la calculatrice. Voilà, on peut activer une calculatrice simple ou scientifique. Quand on prend l'aperçu, l'élève peut utiliser la calculatrice avec l'icône en haut à droite et ils peuvent déplacer la calculatrice et la masquer à nouveau quand ils en ont plus besoin. Et puis les blocs-notes, ben, c'est activé ici. Donc soit on n'a pas de bloc-notes, soit on va l'activer pour toutes les questions, soit pour des questions spécifiques. Si je le mets pour toutes les questions, ben, je le fais ici. Si je fais pour des questions spécifiques, je dois les configurer au niveau des questions même. On a encore différentes formes. Les grilles, ben, c'est intéressant pour tout ce qui est géométrie notamment. Activer l'outil photo. Si l'élève fait son développement d'abord en version papier, il peut prendre en photo et télécharger la photo. Et donc là, pour chaque question, on a ce bloc-notes qu'on peut utiliser comme brouillon. Et vous avez la petite caméra ici qu'il faut autoriser la toute première fois. Mais avec cette caméra-là, on peut euh, faire des photos et les envoyer à l'enseignant. Voilà, et je pense que c'est la partie que je dois encore vous montrer. C'est la partie correction et feedback. Je vérifie. Ah oui, il y a une option qui n'est pas spécifique pour les cours de maths, mais qui est intéressante aussi. Les restrictions du copier-coller. Parce que les élèves vont aller de plus en plus sur des outils IA, peut-être demander aux outils IA de résoudre certaines choses. Il y a une option restriction du copier-coller. Si vous cochez l'option utiliser le presse-papier privé, les élèves ne peuvent pas aller sur d'autres sites et copier du texte ici. Par exemple, dans ma question ouverte, voilà, ils peuvent aller poser cette question à ChatGPT, mais s'ils vont sur ChatGPT ou sur Wikipédia euh, ou un autre site, je peux essayer de copier certaines choses ici, mais quand je vais essayer de coller, ça ne fonctionne pas. Voilà encore une option intéressante. Bon, je vois le timing, donc je vais aller un peu plus vite sur ceci, mais tout ceci, je vous l'ai déjà présenté. Euh, oui, si vous travaillez avec les blocs-notes et vous voulez mettre des points sur le bloc-notes, il faut le prévoir dans les points au niveau de la question. On ne peut pas donner des points séparément pour les blocs-notes. Euh, voilà. Je vais aller un peu plus vite sur la partie correction parce que je veux respecter votre temps libre ici. Mais pour vous montrer en 2 minutes, ici, j'ai un autre compte, mais peu importe. Je suis connecté en tant qu'enseignant. Je vais sur l'onglet Corriger et j'ai préparé tout à l'heure, hein, j'ai fait c'est quasiment le même widget que celui que je viens de créer avec vous. Et ici, on voit l'aperçu des élèves. On voit aussi que Frédéric a fait 2 tentatives à 2 minutes d'intervalle. Malheureusement, la deuxième tentative était encore pire que la première. Et puis, bien, il y a 2 Frédéric dans la classe. C'est possible aussi, hein, mais là, on va leur demander de mettre leur nom de famille aussi. Ou avec une intégration dans une plateforme numérique, ça se fait automatiquement. Donc, ce serait encore mieux. Voilà, petite digression. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a ici 2 méthodes pour corriger. Je peux cliquer sur le nom d'un élève et je vais voir les réponses des élèves. Je peux ajouter du feedback. Bah, ici, quand le développement est bon, je peux cocher. Quand la bonne réponse est là aussi, oui, c'est bon. Il n'a pas coché automatiquement parce qu'il y a une différence au niveau de l'arrondi. Voilà. Et je peux le préciser, hein, tu aurais dû arrondir, donc je mets une remarque, parce que on parle ici d'argent, donc ça sert à rien d'écrire 3 chiffres après la virgule. On peut enlever en demi-point. Voilà, il y a plein de corrections automatiques, mais on peut toujours enlever des points, modifier des points, ajouter du feedback. Tout est possible. Et voilà,
je vous cache pas que parfois, hein, il y a des choses qui arrivent en maths. Ici, euh, là, c'est vraiment une erreur. Là, c'est clair, hein, c'est une erreur, il s'est trompé. Mais j'ai fait express avec un des deux Frédéric. On va regarder. Ben, il a inversé, c'est un peu bizarre, mais bah, bon, en mathématiques, c'est exactement la même chose, hein. Quand il y a deux choses qui se sentent égales, ben, quand on met l'un à gauche ou l'autre à gauche, peu importe. Donc là, bon, je vais accepter, hein. C'est pas la réponse que j'avais prévue, mais je peux l'accepter quand même. Et donc là, il est vrai que ça demande un peu plus de correction manuelle, mais c'est quand même très facile et très efficace. Pour tout ce qui est image, tableau blanc, brouillon, sachez qu'il y a plein d'options pour corriger. On peut mettre des remarques aussi, on peut mettre des annotations, voilà, indiquer certaines choses. On peut faire des zooms, utiliser des couleurs. Donc voilà, c'est assez avancé, mais comme je disais, je vais aller un peu plus vite. Il y a juste une chose que je vais encore vous montrer au niveau de la correction. On peut aussi corriger question par question. Quand je clique sur la première question, j'ai toutes les réponses à la première question. Et là, quand je regroupe les réponses identiques avec le bouton qui se trouve en haut, je vois que trois élèves ont fait la même erreur. C'est-à-dire, ils ont répondu 3, hein, la racine carrée de 25 égale 3. Donc là, je peux écrire en commentaire une seule fois pour les trois élèves. Euh, c'est pas le commentaire le plus pédagogique que je suis en train d'écrire ici, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Je le fais une seule fois, je ne dois pas faire de copier-coller. Ça sera ajouté pour les trois élèves qui ont fait cette erreur ici. Donc voilà, et puis je passe à la question suivante et je peux faire la même chose. Voilà pour la correction. Dans le feedback, on peut aussi utiliser ce langage LaTeX et écrire des caractères mathématiques, donc c'est tout à fait possible. Et voilà, je pense que je vous ai dit le principal. Il me reste à vous présenter une dernière chose, c'est les groupes. Parce qu'il ne faut pas toujours réinventer la roue. Il y a des groupes qui existent et dans ces groupes, on retrouve des exercices partagés par d'autres enseignants. C'est un choix, hein. Rien n'a partagé par défaut, rien n'a partagé. Tout est privé sur votre compte. Mais si vous dites, OK, je veux contribuer à la communauté et j'ai quelques chouettes exercices, vous pouvez les mettre, les dupliquer vers un groupe. Et il y a des élèves, pardon, des enseignants qui l'ont fait, notamment dans ce groupe mathématiques, partage de ressources. C'est le groupe francophone pour les cours de maths. C'est encore en cours de développement, donc tous les dossiers ne sont pas encore bien remplis. Les années ici, c'est basé sur le système scolaire en fédération Wallonie-Bruxelles, donc c'est peut-être un peu différent si vous êtes dans une autre région, mais je pense par exemple que Pythagore, ça s'apprend un peu partout. Donc utilisez le filtre, si je cherche Pythagore, vous allez trouver plusieurs exemples, même un dossier avec des exercices sur le théorème de Pythagore, notamment celui que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà donc les groupes. Si vous trouvez des choses qui vous plaisent, vous pouvez soit les partager directement, mais je vous conseille plutôt de dupliquer vers votre compte. Ça permet d'apporter des modifications au niveau des questions, au niveau des paramètres, au niveau de la mise en page, entre autres. Comme je disais, le groupe francophone est encore en cours de développement. On a un groupe néerlandophone par des profs flamands qui a beaucoup plus avancé dans le sens où il y a beaucoup plus de widgets dedans. Donc avancé en nombre, je dis pas en qualité, j'oserais pas. Mais voilà, comme les maths sont une langue universelle, ben, c'est peut-être intéressant d'aller regarder de temps en temps dans le groupe Wiskunde, c'est le mot néerlandophone pour mathématiques. Et là, vous trouverez, c'est par degré. Donc, Eerste grade, c'est le premier degré. Ça correspond à des élèves de 12-14 ans à peu près. Et puis, on a deuxième degré, c'est 14-16. Et puis, troisième degré, c'est les deux dernières années de l'école secondaire. Et là, vous allez trouver plein d'exercices euh, classés en différents dossiers que vous pouvez utiliser. Parfois, il suffit de juste traduire quelques consignes, de mettre la langue du widget en français
et ça vous évite de traduire ou de recréer tout à partir de zéro par vous-même. Voilà, je m'arrête là, mais je vous remercie d'avoir suivi. Je m'excuse d'avoir dépassé légèrement le timing.